Bonjour à tous avec cette nouvelle vidéo sur les équations différentielles linéaires pour la classe de SV et de SG. Ça c'est la partie 5 d'une série de vidéos concernant les équations différentielles. Dans cette vidéo, on va travailler sur les équations différentielles du second ordre. On va traiter différentes formes d'équations différentielles du second ordre. On va commencer tout d'abord par la forme y seconde égale g de x. Si on a une équation différentielle de la forme y seconde égale g de x, tout simplement pour résoudre cette équation différentielle, on intègre l'équation différentielle deux fois pour arriver à y. Exemple, si on a y seconde égale x2 plus 2x moins 4, c'est une équation différentielle. Tout d'abord, on cherche y' en intégrant cette fonction. En intégrant x2, on va aboutir à x3 sur 3. L'intégrale de 2x, on prend le 2 à l'extérieur de l'intégrale. Intégrale de x, c'est x2 sur 2. Et on simplifie le 2 avec le 2 qui est en bas pour obtenir x2. Moins 4, ça donne moins 4x plus C1. C1 est une constante d'intégration. Maintenant, on a cherché y'. Pour chercher y, on fait une intégrale de nouveau pour cette expression. Intégrale de ça dx. Intégrale de x3 sur 3. On prend le 1 sur 3 à l'extérieur de l'intégrale. Intégrale de x3, ça donne x4 sur 4 fois 1 sur 3, ça donne x4 sur 12. x4 sur 12. Intégrale de x2, c'est x3 sur 3. Intégrale de moins 4x, on prend le moins 4 à l'extérieur. Intégrale de x, ça donne x2 sur 2. Et on a moins 4 à l'extérieur. En simplifiant, on aura moins 2x2. Ok, plus c1x plus c2. Ça, tout ça, c'est une solution générale de l'équation différentielle qui est y seconde égale x2 plus 2x moins 4. Prenons un autre exemple maintenant. Si on a l'équation différentielle y seconde moins x moins 2 égale à 0. Et cette équation différentielle vérifie deux conditions initiales. Il faut signaler ici que pour chercher la solution particulière dans les équations différentielles du second ordre, on a besoin de deux conditions initiales car on a deux constantes d'intégration, C1 et C2. Ok, tout d'abord, il faut chercher y seconde. Y seconde égale à x plus 2 en prenant le x plus 2 à l'autre membre. Ok, maintenant pour chercher y', on commence par calculer y'. Y', c'est l'intégrale de x plus 2 qui est x2 sur 2 plus 2x plus c1. Maintenant, pour chercher y qui est égal à f de x, on intègre une deuxième fois cette expression qui est ici. Intégrale de x2, ça va donner x3 sur 6 car le 1 sur 2 à l'extérieur de l'intégrale. Intégrale de x2, ça donne x3 sur 3. Donc, ça sera x3 sur 6. Intégrale de 2x, 2 à l'extérieur. Intégrale de x, c'est x2 sur 2. Et on simplifie le 2 avec le 2 pour obtenir x2 plus c1x plus c2. Ça, c'est une solution. Ça, c'est une solution générale de cette équation différentielle. Ok. Pour chercher la solution particulière maintenant, on utilise les conditions initiales. F de 0 égale 0, on remplace x par 0 et on met la réponse égale 0. On aboutit à C2 égale à 0. On a f' de 0 égale à moins 1. Tout simplement, on prend fois, ça c'est f'. Cette expression ici, ça c'est f'. Alors, on remplace x par 0 et on met la réponse égale à moins 1. En remplaçant, on simplifie ça et ça, on va obtenir C1 égale à moins 1. On a la valeur de C1 et de C2, on les remplace tous deux ici dans la solution générale pour obtenir la solution particulière. Ça, c'est la solution particulière de l'équation différentielle. Ok, prenons un autre exemple. Si on a y seconde, de moins 2x égale à 5, tout d'abord, il faut chercher y seconde, puis on fait une intégration pour obtenir y'. Ça, c'est y'. Puis y, c'est l'intégrale de nouveau de cette expression.
Je vous laisse le soin de le faire, c'est très facile, une fonction très simple à faire. Ça, c'est la solution générale de l'équation différentielle donnée au début. Trouver la solution particulière de l'équation différentielle y seconde moins x plus 3 sinus x égale à 0 qui vérifie deux conditions initiales. Tout d'abord, il faut chercher y seconde en prenant moins x et 3 sinus x à l'autre membre de l'équation. Donc, ça sera y seconde égale x moins 3 sinus x. Y prime, c'est l'intégrale de ça. Intégrale de x, c'est x2 sur 2. Intégrale de moins 3 sinus x, ça donne moins 3 à l'extérieur de l'intégrale. Intégrale de sinus x, c'est moins cosinus x. Fois moins, ça donne plus 3 cosinus x plus 1. Et puis y, c'est l'intégrale de tout ça. Intégrale de x2 sur 2, c'est x3 sur 6. Intégrale de 3 cosinus x, c'est 3 sinus x. Plus c1x plus c2. Maintenant, on a les conditions initiales f de 0 égale à 5. On remplace x par 0 et on met la réponse égale à 5. En faisant ça, on obtient c2 égale à 5. Ok, f' de x, ça c'est f' de x. Ça c'est f' de x. Ok, on a f' de pi sur 2 égale 0. Alors on remplace x par pi sur 2 pour obtenir pi 2 sur 4 fois 1 sur 2 plus 3 cosinus de pi sur 2 c'est 0 plus c1 égale à 0. Ok, donc c1 égale moins pi 2 sur 8 et on remplace c1 et c2 dans la solution générale pour obtenir la solution particulière de l'équation différentielle E. Tandis que ça c'est la solution générale de l'équation différentielle E. Un autre exemple encore. Ok, on a 2 EX, 2 y seconde plus 4x moins e de x égale à 0. On prend ces termes à l'autre membre de l'équation différentielle et on cherche y seconde. Puis on intègre y prime, c'est intégrale de ça. Ça donne intégrale de moins 2x, c'est moins x2. Intégrale de 1 sur 2, e de x. Je vous rappelle que intégrale e ax dx est égal à 1 sur a EAX plus c bien sûr, mais ok, plus c constant d'intégration. Ok, maintenant voilà, intégrale de 1 sur 2 à l'extérieur de l'intégrale. Intégrale de e de x c'est 1 sur 2 et on a 1 sur 2, ça sera 1 sur 4 e de x plus c1. Puis on applique une deuxième intégration pour obtenir moins x3 sur 3 plus 1 huitième e de x plus c1x plus c2. Ça c'est la solution générale de l'équation différentielle. Cherchons maintenant la solution particulière. F de 0 égale 3, on remplace x par 0 pour obtenir c2 égale 23 sur 8. On a f' de x, c'est cette fonction qui est ici. Ok, f' de 0 égale moins 1, alors on remplace x par 0. Bien sûr, E0 c'est égal à 1. Ok, pour obtenir C1. On a C1 et C2, on les remplace ici dans cette fonction pour chercher la solution particulière de l'équation différentielle. Ok, maintenant on va travailler sur une autre forme très importante des équations différentielles du second ordre, c'est l'équation linéaire a y seconde plus b y prime plus c y égale à 0. Pour résoudre une telle équation différentielle, on écrit l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, en fait, c'est une équation du second degré à variable. En général, on utilise R. C'est tout simplement, on remplace l'équation différentielle y seconde par R au carré, y prime par R plus c égale 0. Ça, on l'appelle équation caractéristique de l'équation différentielle. Ok, une équation caractéristique, c'est une équation de second degré, alors on peut résoudre cette équation différentielle, cette équation du second degré, cette équation polynomiale du second degré. Si l'équation caractéristique admet deux racines réelles R1 et R2, la solution générale de l'équation différentielle sera de cette forme. Si l'équation caractéristique admet une racine double,
alors la solution générale sera de cette forme. Tout ça, c'est à étudier par cœur. Euh, alors, comme on a dit, c'est très important de mémoriser ces formules car on va l'utiliser souvent. Ok, si on a une racine double, alors c'est ça la forme de l'équation différentielle. Si l'équation caractéristique n'admet pas de racines réelles et les racines sont complexes, comme les coefficients A, B et C sont réels, alors les solutions de cette équation différentielle seront deux nombres complexes qui sont conjugués. Alpha plus I bêta, alpha moins I bêta. Toujours, ils sont conjugués. Alors, en général, on prend la partie imaginaire positive, puis on écrit y égale C1 cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x fois E alpha x. Ça sera la solution générale de l'équation différentielle. On a besoin des exemples. Voilà l'exemple 1. On a y seconde moins 3 y prime moins 4 y égale 0. Ok, on écrit l'équation caractéristique tout d'abord. L'équation caractéristique, c'est r au carré moins 3 r moins 4 égale à 0. On doit résoudre cette équation caractéristique. Tout simplement, je vais partir chercher une calculatrice. Puis, je reviens ici en cherchant la calculatrice. Ok, voilà la calculatrice. Je veux descendre ça un petit peu ici. Ok, on doit résoudre cette équation caractéristique sur la calculatrice. Menu A, puis polynomial, deuxième degré, 1, moins 3, moins 4. Alors, on va aboutir à R1 égale à 4 et R2 égale à moins 1. Donc, on a résolu l'équation différentielle. Ok. Comme R1 égale moins 1, R2 égale à 4, la forme générale, ça sera Y égale C1E moins X, EAX, c'est-à-dire plus C2E BI, C1E R1X plus C2E R2X. Ok, je vais revenir un peu au slide précédente pour vous montrer C1ER1X plus C2ER2X car on a deux racines distinctes. Ok, pour cette équation différentielle maintenant qui est comme ça. Ok, tout simplement on écrit l'équation caractéristique. Pour cette équation caractéristique, on a une racine double R1 égale R2 égale A2. Alors, la forme générale sera C1 plus C2 XE R1X ou E R2X car ils sont égaux. Ok, donc on a écrit la solution générale de l'équation différentielle. Je vais revenir un peu au précédent, à la feuille des cours pour vous montrer. Si on a une racine double, ça sera C1 plus C2 XE RX. Maintenant, pour résoudre cette équation différentielle. Tout d'abord, l'équation caractéristique ici n'est pas est fausse. Il y a une erreur dans ça. J'ai le copié tout simplement comme ça. C'est pas vrai. L'équation caractéristique ici, ça sera r au carré plus 2r plus 5 égale à 0. Plus 5 égale à 0. Je vais partir chercher une calculatrice. Puis on va prendre menu équation second degré. Ok, donc on a dit que l'équation différentielle, ça sera l'équation caractéristique, ça sera 1 a comme coefficient 1, 2 et 5. On regarde très bien que les racines de cette équation différentielle sont des nombres complexes, moins 1 plus 2i et moins 1 moins 2i. Alors, comme on a moins 1 plus 2i et moins 1 moins 2i, on a ça c'est alpha, et le 2 qui se trouve ici c'est bêta. Et en utilisant le cours, la solution générale sera C1 cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x fois E alpha x. Donc C1 cosinus 2x plus C2 sinus 2x E
alpha x, c'est-à-dire moins x. Ok. Je vais prendre un autre exemple d'application, un autre exemple, un exercice d'application. Trouver la solution générale de l'équation différentielle y seconde plus 9 y prime moins 22 y égale 0. Tout d'abord, qui vérifie les conditions initiales. Tout d'abord, on écrit l'équation caractéristique, qui est R2 plus 9R moins 22 égale 0, et qui admet comme racine réelle R1 égale 2, R2 égale moins 11. Vous pouvez vérifier ça sur la calculatrice. D'après le cours, l'équation générale, la solution générale sera C1 cosinus alpha x plus C2 sinus C1 E R1x plus C2 E R2x. Maintenant, on veut chercher la solution particulière. Ok. On a f de 0 égale à 5. Alors, on remplace x par 0. On obtient C1 plus C2 fois 1 égale à 5. Ça, c'est une première équation. Ça, c'est une première équation à deux variables. Ok. Maintenant, on calcule la dérivée f' de x, la dérivée de cette fonction. La dérivée, je vous rappelle que la dérivée de EU, c'est U' EU, EU. Alors, la dérivée de C1 E de x, c'est 2 C1 E de x, moins 11 C2 E de x, ok, moins 11 C2 E moins 11 x, ok, on remplace x par 0 car on a f' de 0 égale à moins 1, on va obtenir cette deuxième équation à deux variables, C1 et C2. On a un système de deux équations à deux inconnus. On utilise la calculatrice pour résoudre le système. Je vais faire ça. Ok, voilà une calculatrice. Menu, équation. Mais ici, il faut choisir simultané. Non, il faut choisir simultané. Menu, équation. Simultané, c'est-à-dire 1, nombre d'inconnus c'est 2, on met les coefficients 1, puis 1, puis 5, on met l'autre coefficient du deuxième équation c'est 2, moins 11 et moins 1. Ok, on va obtenir C1 égale C1 c'est X, c'est-à-dire c'est 54 sur 13, et C2 c'est 11 sur 13. Alors, la solution générale de l'équation différentielle sera la solution générale, on a C1 et C2, alors ça sera 54. On remplace C1 et C2 par leur valeur pour chercher la solution particulière. Et ça, c'est la solution particulière. Ok, prenons un autre exemple. Si on veut résoudre cette équation différentielle, on écrit l'équation caractéristique qui admet deux racines complexes. Ça, c'est alpha. La partie réelle est alpha et la partie imaginaire c'est bêta. Ça c'est R1, c'est de la forme alpha plus bêta i. Ok, donc alpha égale 4, bêta égale 2. Et on écrit la forme générale, c'est C1 cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x e alpha x. Ça c'est alpha x. Ok. Résoudre l'équation différentielle y seconde 2 y seconde plus y prime plus 1 sur 8 y égale 0. Tout d'abord, on écrit l'équation caractéristique et on résout ça sur la calculatrice. On obtient une racine double et on utilise la formule. La formule, c'est y égale, je vous rappelle, si on a une racine double, c'est C1 plus C2 x E Rx. R, c'est la racine commune double. Ici, la solution générale, c'est y égale, parenthèse, C1 cosinus bêta x. Bêta est la partie imaginaire de la solution complexe, plus C2 sinus bêta x. Et tout ça, c'est à multiplier par E à la puissance alpha x, où alpha est la partie réelle de la solution, d'une des solutions ou de la solution commune. Alpha, c'est la partie réelle
des deux solutions complexes car c'est la même partie réelle. On a dit que R1 et R2 sont deux